Bonjour et bienvenue à notre première édition de Faster. Je m'appelle Camille, Content Manager chez Fastory et je vais aujourd'hui vous parler d'emoji. De nombreuses théories tournent pour savoir qui a été le précurseur de l'émoticône. Certains disent que ce serait Robert Guéric, dans un poème écrit en 1648, To Fortune, où il y aurait eu deux points suivis d'une parenthèse fermée, formant un émoticône qui sourit. D'autres pensent que ce serait Abraham Lincoln, en 1862, dans un texte de discours, où il y aurait eu un point-virgule suivi d'une parenthèse fermée, formant un émoticône clin d'œil. Mais dans les deux cas, il s'agirait soit d'une erreur d'imprimerie ou alors des habitudes de surponctuation de l'époque. Mais si nous laissons les théories de côté, nous savons que c'est en 1972 qu'est apparu le smiley, grâce à Franklin Loufrani. Alors journaliste, il propose à François de lancer une opération appelée « Prenez le temps de sourire ». Le concept était de mettre en avant des bonnes nouvelles, représentées par un pictogramme, un visage rond fondu qui sourit. Le smiley est apparu pour la toute première fois en 1963, grâce à un graphiste américain, Harvey Ball. Cependant, c'est Franklin Loufrani qui l'a déposé en premier à l'INPI. Maintenant, faisons un petit bond dans le temps où nous arrivons en 1999, année de naissance des emojis. Tout a commencé avec l'opérateur japonais Docomo, qui rencontrait des problèmes avec l'envoi des messages photos qui utilisaient énormément de données. Alors pour contrer ce problème, ils ont proposé à leurs utilisateurs des emojis qui permettaient d'illustrer leurs messages tout en utilisant moins de caractères et de données. En 1999, il y avait 173 emojis. En 2020, nous en comptions 3136. Chaque année, des emojis s'ajoutent au catalogue. Et plus le nombre d'emojis augmente, plus ils se retrouvent au cœur de l'actualité. Le souci relevé par un grand nombre d'utilisateurs repose sur le manque de représentation. Pourquoi les couples et les familles étaient uniquement hétérosexuels? Pourquoi ne pouvions-nous pas avoir accès à un plus grand panel de couleurs de peau? Pourquoi le drapeau israélien était représenté et pas le drapeau palestinien? La question ici n'était pas spécialement de demander la représentation possible par des emojis de chaque situation, mais plutôt de demander l'acceptation de la diversité de nos sociétés. Ainsi, en 2015, les utilisateurs ont pu avoir accès à une nouvelle fonctionnalité, celle de personnaliser leurs emojis selon leur couleur de peau. Et depuis ce moment-là, chaque nouvel emoji intégré tend à être plus représentatif. Et justement, savez-vous qui sont les décisionnaires de l'intégration des emojis? Eh bien, c'est le consortium Unicode, une organisation californienne à but non lucratif. Pour pouvoir voter, il faut payer une adhésion allant de 7 500 $ jusqu'à 18 000 $ pour un siège permanent. Parmi les sièges permanents, nous pouvons compter Google, Netflix, Facebook, Salesforce, IBM, SAP, Microsoft, Adobe. J'y étais presque et c'était pas du tout naturel. C'est bon, je l'ai. Donc évidemment, c'est Apple et le ministère des Affaires religieuses de l'Inde. Pour notre interview, nous avons décidé de discuter avec Mehdi Chaouch, développeur de métier, mais également grand passionné et grand curieux des emojis. Il a notamment pu créer son propre script qui permet de recenser les emojis dans les hashtags sur Instagram. Cette liste est mise à jour quotidiennement. Bon, je pense qu'il est temps de l'appeler. On y va? Bonjour Mehdi, merci d'être avec nous pour notre première édition de Faster. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Mehdi, je suis un trentenaire, jeune papa et développeur. Et curieux des emojis, c'est ce qui m'a amené à faire un projet en effet. Ok, du coup, par rapport à ce projet-là, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un projet donc, qui permet de recenser les emojis utilisés dans Instagram, qui est du coup mis à jour quotidiennement. Lorsque j'étais un soir devant Netflix, je me suis posé la question de savoir quels étaient les emojis les plus utilisés sur Instagram, dans les publications, via les hashtags. Et c'est là où je me suis lancé dans ce petit projet une soirée. Et justement, donc là, on peut voir, comme tu le dis, voilà, les emojis sont sur Instagram, mais pas que sur les réseaux sociaux. Ils sont dans nos messages, ils sont dans des publications, dans les commentaires. Et aujourd'hui, ils sont aussi dans les URL. Quel avenir, en fait, tu vois un peu là sur les emojis, sur les prochaines années et au niveau des évolutions qu'il peut y avoir Alors, quand j'ai commencé à creuser les emojis dans les hashtags, ça m'a amené à me rendre compte qu'on pouvait les utiliser un peu partout. Et d'ailleurs dans les URL. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait certaines marques comme Coca-Cola qui les avaient déjà utilisées dans des URL pour que les clients puissent aller sur le site de Coca-Cola directement via une courte URL. Et du coup, tu as acheté donc, un domaine notamment, c'est Bébé Cadeau. Ouais, je vous l'envoie. Donc j'ai acheté ce nom de domaine parce que j'ai fait un développement pour le site de ma compagne qui vend des cadeaux à destination des parents. Et du coup, je me suis dit, des noms de domaine avec 2 caractères, c'est plutôt rare. Et donc, avec des emojis, c'est encore mieux parce que vu que le trafic vient essentiellement des réseaux sociaux, être avec des emojis, ça parle tout de suite aux personnes à qui on envoie une URL avec un emoji. Bien sûr. Donc, ça permet presque, au final, un peu presque pousser les ventes parce que c'est beaucoup plus simple d'accéder à la plateforme. Alors, sur mobile, tablette, oui, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a le clavier avec les emojis. On n'a pas un nom de domaine long avec des erreurs d'orthographe.
C'est direct, on ne peut pas se tromper avec une emoji bébé et une emoji cadeau, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'intérêt majeur finalement, c'est cette simplicité d'être aussi court et compréhensible de tout le monde parce que c'est Ouais, aussi... court et compréhensible, c'est ça. Du coup, justement, qu'est-ce que les emojis représentent pour toi au quotidien? Est-ce que, du coup, au-delà d'être un curieux, tu es un adepte assuré Alors des moi, emojis? c'est un langage universel et suivant le mode de réflexion cérébrale qu'on a, moi j'ai une mémoire visuelle. Donc le fait de mettre des emojis un peu partout, je vais très vite à voir ce que je veux. J'en mets dans mes mails, j'en mets dans mes dossiers, j'en mets vraiment partout. Parce que d'un point de vue visuel, on voit une image, le cerveau va beaucoup plus vite à analyser une image qu'un mot. C'est tout à fait ça. Et du coup, justement, vu que tu l'utilises un peu tous les jours et partout, etc., quel serait du coup ton emoji préféré? Et celui que tu utilises le plus et pourquoi? Alors celui que j'utilise le plus au quotidien dans mes chats, je pense, c'est le emoji qui réfléchit. Parce que quand on utilise emoji, c'est qu'on est en train de dialoguer avec quelqu'un à distance. Et c'est vrai qu'en général, quand on est en face à face, on a un temps de réflexion. Tandis que quand on est en train de discuter par message, on ne se rend pas compte que la personne est en train de réfléchir ou qu'elle répond pas immédiatement, mais qu'elle est toujours là. Donc c'est vrai que j'utilise souvent le emoji pensif. C'est vrai que je l'aime bien aussi. Je l'aime bien aussi. Bon bah écoute, Voilà. merci beaucoup pour ce petit temps avec nous. C'était super et du coup, voilà. Si les gens ils veulent aller voir ton site aussi, et où est-ce qu'ils peuvent le retrouver du coup pour les emojis? Alors le site c'est bbcadeau.ws. Ok, bah voilà, bah, c'est super. Et même voilà, si vous voulez aller voir au niveau du recensement des emojis sur Instagram, c'est facilement accessible aussi. Tout à fait. Et Merci. Merci beaucoup. Vous utilisez probablement les emojis tous les jours, que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles, et il y a de bonnes raisons à ça. Le premier avantage que nous voyons est l'universalité de ce langage. En effet, n'ayant aucune règle linguistique, les emojis nous offrent une flexibilité et un sens d'interprétation sans pareil. Selon de nombreuses études, 55% de la communication humaine passe par le langage corporel et 38% par le ton et l'inflexion que nous apportons dans notre voix. Ainsi, les emojis seraient les gestes, expressions et la tonalité dans des messages écrits. Les emojis sont également un excellent support marketing sur lesquels les marques peuvent s'appuyer. Chaque année, de nombreuses marques demandent l'intégration de nouveaux emojis, comme par exemple Taco Bell, une chaîne de restauration qui avait demandé l'intégration d'un emoji taco. Nous pouvons également citer Domino's, qui permet de prendre désormais des commandes via Twitter grâce à l'emoji pizza. D'autres demandes ont également été soumises, comme par exemple Durex, qui avait lancé une campagne pour obtenir un emoji préservatif, ou encore KitKat, qui avait demandé la barre de chocolat. En utilisant les emojis de manière régulière, vous avez certainement pu noter certaines contraintes à leur utilisation. Tout d'abord, la communication ne peut se faire que si le récepteur a la capacité de comprendre le message porté par l'image symbolique. En général, l'emoji applaudir est utilisé pour féliciter quelqu'un, alors qu'en Chine, cela symbolise le fait de faire l'amour. Dans la même idée, quand pour certains les emojis sont innocents et n'ont pas de signification spécifique au-delà de ce qu'ils représentent, pour d'autres, les emojis représentent un vecteur d'idées sociales ou politiques, souvent extrémistes. Par exemple, l'emoji OK, qui signifie que tout va bien ou qu'on est d'accord avec quelqu'un, a été classé comme symbole haineux par la Ligue anti-diffamation en 2019. En effet, selon la position des doigts, cela représenterait la lettre W épée pour White Power. Certains emojis sont également connotés, sexuellement notamment, comme l'aubergine, la cerise, la pêche, la banane, etc. Et c'est pour ça qu'en 2019, Facebook a modifié ses standards de communauté afin de pouvoir modérer les publications des utilisateurs usant de ces emojis dans un contexte sexuel. En résumé, même si les emojis présentent en effet quelques contraintes, comme vous, nous ne pouvons plus nous en passer. Et c'est aussi notre responsabilité de tout à chacun de les utiliser à bon escient. Nous touchons à la fin de notre première édition du magazine Faster. Nous espérons sincèrement que ce nouveau format vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous créer ce magazine. Et maintenant, c'est à vous. Si vous voulez vous abonner sur nos réseaux sociaux, ce sera juste en dessous. Et si vous voulez recevoir en exclusivité notre magazine, ce sera dans le chatbot. Bonne journée!